Et tout de suite, on accueille Sandrine dans C'est votre avenir. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Sandrine ? Des Côtes-d'Armor. Des Côtes-d'Armor. Il y a un petit cœur qui est blessé là dans les Côtes-d'Armor. C'est compliqué pour vous, sentimentalement ? Il y a plein de choses qui sont compliquées. C'est pour ça que je vous appelle. C'est une amie qui vous écoute. Oui. Moi, je connaissais même pas la radio. J'ai le cœur qui bat à tout va là. Ouais, mais merci à votre amie. Vous devenez une fidèle auditrice de C'est votre avenir. Bienvenue, ma chère Sandrine. Merci. Alors, dites-nous. Alors, j'ai essayé de faire un petit papier rapide pour être assez concise. Je suis en instance de divorce avec une personne très très particulière depuis plus de 2 ans et demi. Ouais. J'ai fait une suspension de prêt dans la maison conjugale où monsieur est parti. Voilà, donc on a vendu la maison, heureusement, parce que sinon elle était saisie en septembre. Ouais. Et là, suite à ça, je serai SDF, Ouais. parce que j'étais donc, il y avait une emprise, même sur le côté financier. Bien Et sûr. je travaille, je fais de la thérapie assistée par le cheval. J'avais 4 chevaux, j'en ai plus que 3. Ouais. Je suis caméraman sur les champs de course parce que je suis une ancienne jockey et Ouais. je suis praticienne de spa également. Le problème qui se pose pour moi aujourd'hui, c'est que tout est flou. Je sais pas où je vais atterrir, j'ai pas de logement. Le travail, j'ai du boulot, mais j'ai pas de CDI. Là, je me suis inscrite à une VAE pour être esthéticienne parce que je sais faire ça aussi. Ouais. Mais je ne sais pas de quoi il fait demain. À partir de quand vous allez être, comme vous dites, SDF, sans appartement, sans domicile ? À partir de quand ? À partir du 4 octobre, il faut que je trouve absolument un logement. Donc j'ai pensé à des gîtes parce que je peux pas prétendre Ouais. à un salaire fixe. Bien sûr. Voilà. Parce que je sens qu'il y a une situation, alors soyez prête, mais pour moi c'est positif. Vous savez, parfois, il faut toucher le fond pour renaître. Et quand on a eu cette emprise, c'est compliqué de se sortir de tout ça. Et vous avez réussi, bravo. Et encore une fois, c'est courageux d'aller se sortir de situations comme ça. Il y en a qui n'y arrivent pas, par faiblesse ou par souffrance de l'enfance. On est dans des dépendances. Donc Sandrine, vraiment continuez comme ça. Vous êtes sur le bon chemin. Ne cédez pas, ne retournez pas. Parce que parfois, quand on nous fait du mal, et quand on part, il y a un manque aussi. On a l'impression que c'est de l'amour, mais non, c'est le manque d'avoir eu des attitudes qui sont, par exemple, des gens qui sont constamment sur votre dos à vous faire des reproches. Ça crée de l'emprise, mine de rien, parce que quand vous partez, vous n'avez plus ces reproches et ça fait un vide. Et donc, quand on a ce vide, on a l'impression, en fait, que quelque chose nous manque et on croit que c'est la personne, mais non, c'est juste des situations qu'on vit. Vous êtes d'accord avec ça, Sandrine ? Ça a été dur pour vous au début de sentir cette liberté ? Oh non, au contraire. Non, au contraire, vous avez c'était respiré ? une pure libération, mais vraiment. Ouais. Le truc qui se passe, c'est que maintenant, je me compare un peu comme un cheval sauvage, c'est-à-dire que personne ne me mettra une longe autour de l'encolure. Eh oui, mais ça, c'est les épreuves de la vie. Mais c'est bien aussi de laisser votre espace, de laisser personne comme ça envahir votre espace. Ça, c'est ce que vous avez appris. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que, alors effectivement, il y a un petit blocage jusqu'à, on dirait, entre mars et mai l'année prochaine. Donc je pense que vous allez être dans des situations comme ça de gîte. Je vous vois pas à la rue. Il y aura des solutions. Pour moi, vous allez trouver des solutions. Et à partir du printemps, il y a un domicile, il y a un apaisement. On souffle, il y a une stabilité, d'accord ? Je pense que c'est vraiment début printemps. Je ressens quand même mars-avril, d'accord ? Mars-avril, ouais, plus dans ces eaux-là. Donc, vraiment pas d'inquiétude. Et ensuite, en fait, ce que je ressens, c'est que derrière, il y a un travail qui se signe, il y a un CDI, il y a une renaissance. Vous avez beaucoup de bonus aujourd'hui, les auditeurs. Vous avez de la chance, Normalement, c'est une question, mais là, je vous sens vraiment tellement dans la détresse. Je ne veux pas vous laisser comme ça. Est-ce que ça va, Sandrine ? Est-ce que ça vous rassure tout ça ? Oui, de toute façon, comme je dis, quand ça va pas, ça va, et on croche dedans. Celui qui va me faire baisser le genou, il est pas né. Il est pas né. Puis, vous savez, chers auditeurs, je m'adresse à vous aussi parce que pour ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont dans la même situation que Sandrine. Et je pense, Sandrine, que ces situations nous rendent plus fortes. Ça nous rend de plus en plus fortes. Quand on vit des épreuves comme ça, il faut en garder que le positif. Il faut laisser le reste derrière et avancer avec ce côté positif que ça vous a donné de la force de dire non, la force de garder cet espace autour de vous que l'on protège comme une petite bulle. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah oui, moi mais complètement. Je suis quelqu'un de très très positive. Bon, je peux avoir des coups de mou, mais tous mes amis ne savent même pas comment je fais pour garder cette joie de vivre, cette positive attitude, ces envies, ces projets. Bon, juste des fois, je suis un peu fatiguée quand même. C'est normal, la fatigue, c'est humain. Mais il faut bien se complémenter en vitamine D et en magnésium quand on a eu des chocs comme ça et qu'on a fait des burn-out, parce que on sent qu'il y a eu un burn-out chez vous, un écroulement total. Mais ça, c'est parce que vous avez touché le fond pour rebondir, en fait. Il est normal de passer par là. Mais vraiment, encore bravo, vous êtes sur le bon chemin. Et vous savez pourquoi vous avez ce côté très positif, pour moi, il y a la lumière en vous. Et je pense que vous êtes quelqu'un de spirituel. Et finalement, vous êtes quand même guidé, vous écoutez quand même votre petite voix intérieure. Il y a un côté très spirituel, on est d'accord? D'accord. Et oui, on peut pas me le cacher, je le ressens vraiment, c'est fort. Et vous pouvez même aider les autres. N'hésitez pas à transmettre ce que vous ressentez pour les autres. Parce que pour moi, il y a quelque chose de très fort chez vous, Sandrine. Merci Marie. Eh bien voilà, bonne chance pour cette nouvelle vie. On adore ça et j'espère que vous nous donnerez des nouvelles quand vous serez bien en situation stable dans ce nouvel endroit qui arrive, qui est plus très loin, Sandrine. Et oui, bon, j'aimerais bien rester dans les Côtes d'Armor, mais bon, on verra ce que la vie me... Je pense qu'on n'est pas très loin, parce que j'ai pas vraiment changement de région. Ça, j'ai la précision en général quand je le ressens, et je sens pas un changement de lieu. Vous allez rester dans le coin, là où vous êtes. Génial. D'accord. J'abuse pas de votre gentillesse. Non, mais là, je vous sens vraiment tellement. Il y avait besoin. De temps en temps, on peut faire des exceptions. Alors attention, on n'abuse pas. Il y en a plein qui vont appeler, ils vont avoir 3 questions. Mais là, Sandrine, vraiment, je sentais qu'il y avait un besoin. Et puis, vous avez été tellement mal que vous aviez besoin d'être rassurée. Et là, vous pouvez l'être. Bravo encore à vous. On vous embrasse très fort et on vous envoie toute la lumière pour continuer sur ce chemin. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Et lâchez l'émotion quand vous nous quittez, parce qu'on sent qu'elle est là et il faut qu'elle sorte là. D'accord ? On la garde pas, cette émotion. C'est celle du passé, on la sort. D'accord, Sandrine ? Ok. Oh oui. On vous envoie plein d'amour. Plein. Et on pense fort à vous et vous nous donnerez des nouvelles. D'accord ? Promis, je le ferai. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci à vous, Sandrine, de nous suivre dans C'est votre avenir.